Internautes, bonjour. Libreville et ses environs, ou encore le Gabon tout entier, est dans le noir avec ses coupures intempestives qui polluent la vie des Gabonais au quotidien. Le numéro 1 de notre pays a donc rencontré les responsables de la Société d'énergie et d'eau du Gabon afin que des solutions soient trouvées. Qu'en pensez-vous de cette initiative qui permettra donc d'apporter des changements à ce problème? C'est une question majeure. Et nous l'avons observé hier au journal télévisé. Le président de la transition a reçu le ministre de l'énergie et quelques agents de la SEEG. Sauf que nous sommes habitués au Gabon parce qu'on nous dit que le président a reçu X et Y, mais on ne dit pas concrètement sur quoi ils ont parlé et quelles sont les solutions par rapport à cette rencontre. Et nous, en tant que population, nous sommes fatigués parce que nous nous rendons compte que ces coupures vont de mal en pire. Il est arrivé que les coupures avait lieu pendant 3 heures de temps. Sauf qu'aujourd'hui, nous constatons que nous avons des coupures de 8 heures de temps, de 9 heures de temps. Et ça nous affecte parce qu'il y a des activités autour desquelles nous avons besoin de l'électricité. Des étudiants aujourd'hui sont fatigués de cette situation. Il y a des entrepreneurs qui sont fatigués de cette situation. Le président a rencontré des gens, ils ont discuté. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Dans combien de temps on va devoir supporter cela? Ou bien on va patienter pendant combien de temps pour que la situation puisse être remédiée? Ça, il faut signaler quelque chose, que malgré le fait qu'il ait reçu les dirigeants de la SCG, il a fait venir des groupes de relais pour pouvoir subvenir aux besoins d'électricité de la population gabonaise. Mais jusqu'à présent, rien n'a changé. Donc, dans l'immédiat, s'il faut dire que quelque chose pourrait changer, cela serait impossible. On va devoir attendre des meilleures conclusions avec les dirigeants de la SCG pour pouvoir atténuer cette pénurie d'électricité dont nous sommes victimes en ce moment. Le président, à mon avis, devrait être plus strict. Il devrait être plus strict de telle sorte que chacun puisse se mettre à sa place, à mon humble avis. Parce que récemment, on a appris qu'on a reçu certains groupes électrogènes destinés à alimenter le Grand Libreville. Mais on ne comprend pas ce qui se passe exactement. Parce qu'on se pose des questions, est-ce que ce sont des toiles? Je veux le dire ainsi, je vous parle avec le cœur, est-ce que ce sont des toiles? Est-ce qu'il y a un réel problème auquel nous sommes en train d'essayer de pallier? Ce sont des questions qu'on se pose, mais je pense que vivement que ce qui s'est dit à l'issue de cette rencontre entre le président et la SCG, qu'on constate un changement dans les jours, dans les brefs délais. Vu les coupures, tout ça, là, ça nous a beaucoup embêtés, beaucoup, et puis ça gaspille beaucoup de choses. Moi-même, ça m'a gaspillé les choses à la maison, mais on va aller convoquer qui? On ne sait pas. Mais on vu l'interprétation du président. Donc, bon, moi, à mon avis, j'espère que ça va aller, mais pas totalement. Mais au fur et à mesure, il ne peut pas faire ça en un seul coup. Parce que c'est pas, il ne peut pas répondre, parce qu'il y a beaucoup de charges. Donc, au fur et à mesure, il va faire un peu, vu qu'il a parlé avec les agents de la SCG. Eux aussi, ils auront peur, ils sauront comment ils vont faire pour que, quand même diminuer les coupures là. Peut-être parce que des fois, les coupures là, ça arrive même 5 fois par jour. Donc tout ça là, ça nous embêtait trop. Et puis les gens qui travaillent, ils n'arrivent pas à travailler. Les activités, tout ça là, à la fin du mois, il faut payer. Donc ça nous embêtait beaucoup. Vous venez d'écouter le cœur des Gabonais qui souhaitent que des solutions soient impérativement trouvées à ce problème de coupure intempestive qui pollue donc la vie des Gabonais au quotidien quand on sait que chacun mérite donc de vivre dans la lumière, mais aussi que ce problème pourrait soulever d'autres préoccupations beaucoup plus graves quand on voit des hôpitaux qui se retrouvent donc dans l'obscurité, ceux-là qui sont censés apporter la vie mais aussi la santé à nos populations. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur Newsline.